le grand débat. Une question à Libora, est-ce que oui ou non vous allez descendre dans la rue, vous trois, enfin vos représentations, vos syndicats, est-ce qu'ils vont descendre dans la rue demain? Alors moi c'est clair, je descends pas dans la rue. Ah, Voilà. donc vous n'y allez pas? Non, je descendrai pas dans la rue. L'UNSA n'ira pas? Attendez, vous m'avez posé la question, laissez-moi terminer. Oui, allez-y. Nous soutenons la plateforme. Oui, Les revendications que sont cette personne nous concernent tous. oui. Nous ne descendons pas dans la rue, pourquoi? Parce que nous avons la conviction que nous sommes manipulés par nos aînés qui sont ici. Ils veulent nous faire descendre dans la rue pour après justifier le chaos derrière. Nous allons continuer la revendication, la négociation. Nous allons continuer haut et fort à défendre les intérêts des salariés de Mayotte. Nous disons, aller dans la rue pour être manipulé comme en 2011, provoquer derrière une grève générale illimitée qui va nuire aux intérêts des Mahorais, des salariés, c'est pas une bonne idée dans le contexte actuel. Voilà, c'est clair. SCFE-CGC, vous allez aller dans la rue demain? La CFE-CGC, encore une fois, a choisi d'autres leviers. Oui. Et parmi les leviers, effectivement, sur lesquels la CFE-CGC joue, c'est de forcer, effectivement, ces tableaux de négociation, c'est de demander, effectivement, à ce qu'on puisse Est-ce que vous ouvrir irez dans la rue les demain? réels. Donc la CFE-CGC ne sera pas dans la rue parce qu'elle estime que c'est pas dans la rue qu'on trouvera réponse aux multiples inquiétudes et difficultés que rencontre la population Par mahoraise contre, vous faites grève quand même? Le 3? Non plus. Rien, ni grève, ni dans la rue. Nous travaillons, nous n'avons pas le temps de monter sur les tables ni de descendre dans la rue. Nous, on travaille. Vous, par contre, vous êtes d'accord pour y aller? Alors moi, en tant que je représente donc l'UNSA, secteur privé, secteur public, donc on a eu un grand débat et j'étais volontaire pour qu'on descende dans la rue que la journée du 3, qui était la première revendication de la CGT qui avait dit une grande journée le 3, une Mayotte, il faut que ça soit mort pour que Paris réagisse une bonne fois pour toutes. Mais hors de question qu'une grève générale. Bon. Donc des sections, il y a quelques sections de l'UNSA qui ne sont pas d'accord et une grande majorité des sections sont d'accord pour descendre dans la rue la journée du 3 avec l'intersyndicale s'ils veulent bien de nous. Pour ceux qui devraient lire Tu notre m'as coupé la préavis, parole, Rivo. il s'agit d'une grève reconductible. mais pas Il n'y a illimitée. pas de préavis de grève illimité qui a été Illimité, ça déposé. n'existe pas. Mais effectivement, nous sommes convaincus que demain, on va se retrouver sur la place de la République et tout le monde va se mettre à compter les gars. D'accord? Donc effectivement, moi je suis pour que demain il n'y ait pas d'action d'entrave à la circulation et que les gens puissent se retrouver sur la place de la République. Mais je suis conscient que demain, même l'administration va vouloir compter les effectifs et personnellement, je pèserai pour qu'il y ait reconduction immédiate du mouvement. Vous comprenez? Donc, par contre, moi, je suis très content d'entendre que les syndicats sont responsables et effectivement, il y en a qui osent dire que moi, je ne veux pas que mes gars aillent sur le terrain. Par contre, moi, je ne suis pas d'accord qu'on me reparle de 2011 parce que moi j'y étais pas, et deuxièmement qu'on me dise que je manipule les gars. Ceux qui viennent c'est bien, ceux qui ne viennent pas c'est leur problème, et il n'y a pas d'action de manipulation. Tout le monde est libre de suivre l'appel à la grève. Tout le monde est libre de suivre l'appel à la grève et ce sont de grandes personnes. Mais il y aura un morceau de l'UNSA quand même qui sera dans la rue demain. En tout cas, si on a bien compris leur ce que vous avez tiré de morceau, là. ça veut dire, s'il y a un morceau de l'UNSA, ça veut dire qu'il y a quand même débordement dans l'affaire. On n'arrive pas à cadrer les troupes. Salim. Par expérience, parce que dans mon entreprise, EDM, je l'ai dit en off, mais là je vais le dire pour que tout le monde comprenne, que quand on a commencé le syndicalisme, quand on a commencé les revendications, parce que ça a commencé en 99 réellement, et nous avons vu des syndicats après, ou des personnes qui n'étaient pas dans le mouvement syndical, qui pendant les discussions ou pendant le dépôt de préavis de grève, ils se précipitaient, récupérer le préavis et aller discuter avec la direction du préavis. Donc si nos collègues nous disent aujourd'hui qu'ils vont récupérer le préavis et discuter avec les pouvoirs du préavis, c'est une malhonnêteté intellectuelle. Et puis derrière, dans cette lancée, à plusieurs reprises, nous avons demandé dans le dialogue que les choses avancent. Ils n'ont jamais avancé. Il a attendu 2005 pour qu'il y ait un grand mouvement avec des coupures pour permettre au gouvernement, à l'époque c'était Mme Brigitte Girardin qui était le ministre des Outre-mer,
pour que Mme Girardin se prononce sur le statut du personnel des industries électriques et gazières appliquées à Mayotte. C'est partant de là que nous avons pu construire. Et il a fallu, parce que même s'il y avait cette volonté, mais en 2010, on était obligé de repartir encore en grève parce qu'il fallait qu'on intègre le statut en 2011. À mon avis, Patrick, moi je pense que malheureusement, on est dans l'historique et malheureusement, il a fallu des actions. Et malheureusement, il a fallu des actions pour qu'on arrive au statut et à un vrai statut. Nous avons vu aussi dans d'autres secteurs, avec tous les blocages, rien qui évolue. À chaque fois, même le ticket resto, il a fallu des actions pour que les salariés de Mayotte aient droit au ticket resto. Vous pensez donc, sincèrement que ce discours-là, qu'on est en train de manipuler les gens de Pôle emploi et qui sont en train de nous écouter, ceux-là sont intéressés par le passé de ce qui a été fait par rapport. Donc c'est ce que je disais. Tous ceux qui sont là en train de nous regarder, est-ce qu'ils sont réellement intéressés par l'historique de dire que moi, ça fait 15 ans, 25 ans que je fais du syndicalisme, c'est l'histoire qui fait qu'il construit l'avenir. Qu'effectivement, écoutez, moi je connais que les autres sont jeunes. Oui. Il faut se rappeler de l'histoire. Quelque part, à mon avis, ce qui importe aujourd'hui les Mahorais, c'est de se dire, écoutez, la situation telle qu'elle est aujourd'hui, elle demande à ce qu'on puisse s'orienter vers de véritables plans qui vont permettre ce que vous ne comprenez pas, c'est qu'aujourd'hui, c'est le finance. D'ailleurs, je dis, le système aujourd'hui est arrivé à un summum qu'il fallait changer. C'est le finance qui domine le monde aujourd'hui. Pourquoi il y a eu une grande grève à la Colas? Et pourquoi il n'y a pas eu des évolutions? Parce que c'est un rapport de force finance contre les faibles. Le paradoxe. Donc, il ne faut pas mentir aux gens. Il faut qu'il y ait une mobilisation comme ça il y a eu dans le passé, que ce soit à Mayotte ou ailleurs, pour changer la politique des uns et des autres. Le paradoxe. Donc, à Mayotte aujourd'hui, il faut qu'on change la politique qui est enclenchée par le pouvoir financier. Le paradoxe ici, c'est que vous parlez de 2002, de 2005, mais Rivo refuse de parler de 2011. 2011, c'est 40% des entreprises de Mayotte à genoux. Il faut qu'on arrête de parler. Il faut qu'on arrête de parler de 2011. Parce que vous êtes en train de jouer avec une mèche que aujourd'hui n'est capable de maîtriser. Le contexte qu'il y a aujourd'hui. Donc vous parlez de l'historique, mais vous ne voulez pas parler de l'historique syndical. Tu penses que moi j'ai peur de 2011 que ça bloque ici? Je suis en train de parler de l'intérêt des Mahorais et des salariés. Attends, l'intérêt des Mahorais, est-ce que tu crois que l'intérêt des Mahorais, les Mahorais vont trouver leurs intérêts par rapport à la politique? Nous défendons tous ici les intérêts des salariés de Mayotte. C'est la forme de la négociation. C'est la forme sur laquelle on n'est pas d'accord. Personne ici n'a le monopole de défendre les intérêts des salariés. Seulement, vous demandez aux salariés de descendre dans la rue dans une grève illimitée. Nous, on n'est pas d'accord. Il n'a pas lu. Reconductible. Mais alors, et que ça bloque. Reconductible, vous venez vous-même de dire que vous demandez dès demain qu'elle sera reconduite le lendemain. Ça veut dire quoi ça? Bien entendu. Mais c'est ça, que ça bloque, que ça mette à mal, il y a une personne. Tout le monde ici veut défendre les intérêts des Mahorais. Il y a une personne. Au lieu de perdre notre temps dans la rue, allons dans les bureaux négocier. Je crois même temps. Il doit aller dans un autre cas de syndicat. Chef, 2 secondes. Mayotte ne s'est pas fait. Allez, on écoutez vous. Mayotte ne s'est pas fait un jour, mais moi. Personnellement, j'ai pas peur que ça bloque. Je sais qu'il y a des gens qui peuvent débloquer. Une personne peut débloquer la partie privée et la partie publique. Il est Premier ministre et le Premier ministre, au-dessus de lui, est le Président de la République. D'accord? Donc nous avons cela. S'ils veulent que ça ne bloque pas, que ça ne mette pas à mal les entreprises ou que ça ne mette pas dans des situations difficiles. Vous ne pensez qu'aux entreprises, pensez aux Mahorais aussi. Dans les situations difficiles, Mayotte, du jour au lendemain, ils peuvent donner un signal très fort pour que tout le monde retourne dans sa petite case et continue à dialoguer. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de signal, ce discours-là, alors que le préavis date depuis très longtemps. Donc, je suis désolé. S'il y a quelqu'un aujourd'hui qui veut aller à cette crise, c'est pas nous. Parce que nous, à tout moment, on peut arrêter. Attention, parce que les freins la CFE-CGC était à la grève en 2011. Attention, donc, parce que les freins sont situés à tous les niveaux. On continue. S'ils veulent que Mayotte ne soit pas à genoux,
du jour au lendemain. C'est un débat ou c'est celui qui parle le plus fort? Non. Allez, maintenant, Thierry Lebail, il n'a pas pris la parole tout à l'heure. Ouais, j'aimerais parler parce que on parle des tickets restaurants, c'est dans le secteur privé. Ce qui me fait rigoler, c'est que depuis le mois d'avril de cette année, déjà, c'était inscrit dans la loi sur l'actualisation des droits des outre-mer. Il a fallu combien de temps? Il a fallu combien de temps? Beaucoup de temps. Dans mon entreprise, j'ai commencé depuis 2004 à demander. Il fallait déjà informer les salariés. Laisse-moi parler. Il fallait déjà informer les salariés que c'est en cours dans une prochaine loi. Et ça a été publié. Maintenant, dans le secteur privé, les salariés ont le droit au ticket restaurant. C'est marqué dans la loi. Ensuite, mais non, n'importe quoi. Je crois que c'est la proximité qui brûler des pneus devant le vice-rectorat. Ensuite, j'aimerais parler du secteur privé. Des représentants syndicaux mal formés qui sont envoyés au charbon. Pour le code du travail. Ça, c'est pas comme ça. S'il te plaît. Coupez pas la parole. Très bien, pour que le code du travail applicable à Mayotte, il y a certaines choses dans le code du travail national ne peut pas s'appliquer au niveau de Mayotte. Sauf que les salariés ici, ils réclament beaucoup, comme chez SFR, prime d'intéressement, prime de participation. À chaque fois, on leur dit non, c'est pas possible, ce n'est pas applicable à Mayotte. J'aimerais rappeler, parce que je suis un très procédurier, je n'arrête pas de porter plainte contre mon administration, donc croyez-moi, ils me connaissent. L'article 233 du Code du travail national, qui régit les comités de groupe, donc les grosses entreprises, SFR, Colas et tout, comme par exemple, il y en a bien d'autres. EDM, c'est privé-public un peu. Le Code du travail national, il l'a bien dit. Le Code du travail national. C'est ce que nous demandons son application. Voilà. Progressivement, à partir de 2016, pas à partir de 2018, comme a dit le député Aboubacar dans un amendement. L'article 2632 du Code du travail national est très explicite. Les dispositions relatives au comité de groupe prévues par tel article s'appliquent aux entreprises dominantes dont le siège social se situe dans un département de métropole, d'un département d'outre-mer, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, et aux entreprises qu'elles contrôlent, ça c'est important la phrase, qu'elles contrôlent et sur lequel elles exercent une influence dominante au sens de l'article 1 tel, donc du Code du travail national, dont le siège social est situé dans un département où cette communauté à Mayotte, à Wallis-et-Futuna, dans les articles et tout. C'est un article qu'on avait traité ça avec les agents de la Alors pourquoi à l'époque déjà. C'est pourquoi vous n'avez pas porté plainte contre ces entreprises qui n'ont pas voulu appliquer ce code. Pourquoi portez plainte et puis on sera d'accord. Vas-y. Oui, Patrick, moi je voulais qu'on fasse bien la différence entre nos contradicteurs et nous. C'est qu'eux, ils sont en train de parler de sujets qu'ils ne maîtrisent pas du tout. La dernière fois, j'ai entendu le code du travail, quand ça va s'appliquer, les cotisations et tout ça. Je suis désolé, les cotisations ne font pas partie de transposition du droit commun. Il y a un décret, une loi qui, au fur et à mesure, il y aura une montée en charge des cotisations. Donc, qu'on ne nous parle pas que les entreprises seront submergées par les cotisations. C'est la sécurité sociale. Les cotisations sociales font partie d'une législation bien spécifique, non remise en cause par l'intersyndicale, qui va aller jusqu'en 2036 pour la progressivité. Donc, ça ne concerne pas les cotisations sociales. Donc, les charges sociales ne sont pas concernées par la transposition. Donc, par pitié, il faut pas, de grâce, il ne faut pas défendre les intérêts du patronat. Vous êtes un syndicat de salariés. Je me permettrai d'intervenir par rapport à ça. Vous n'intervenez pas. Tu n'as pas écouté ce que je t'ai dit. Tu n'as pas écouté ce que je t'ai dit. Tu n'as pas écouté. Donc aujourd'hui, il va falloir savoir que l'intersyndicale aussi ici dit oui au service public, dit oui à l'égalité sociale, dit oui à la justice sociale. Vous, de votre côté, vous dites non au service public, non à l'égalité sociale. Donc c'est cela que retiendra la population de Mayotte. C'est en cela, c'est ça cette vérité-là. Une réaction, mais on a aussi. Tout ce que nous souhaitons, c'est que nous puissions tenir. Attendez, juste après, Salim Nalo, vous êtes d'accord ? On va donner la parole de l'autre côté. Tenir un discours de vérité auprès donc de la population, auprès de nos salariés. Lorsque vous parlez de charges sociales, au jour d'aujourd'hui, moi je ne vois pas, quand vous parlez de l'application du Code du travail, aujourd'hui, si on appliquait ce Code du travail, cela veut dire que au niveau des salariés, on va leur retirer en moyenne plus de 27%, alors qu'aujourd'hui, le pourcentage n'est que de 6%. Non, c'est complètement faux. Vous ne maîtrisez pas le sujet. Vous ne maîtrisez pas le sujet. Salim Naouda va répondre à Djoumoua. Non, Boura. Allez, juste après, vous aurez la parole. Salim Naouda. J'ai dit tout simplement, on voit le décalage entre ce qui se fait sur le terrain et ceux qui croient maîtriser les textes. Parce que les entreprises
on dit des entreprises dominantes de Mayotte qui ont leur siège social à métropole. Mais toutes les entreprises qui sont à Mayotte, ils sont déclarés à Mayotte. Ce sont des entreprises mahoraises. Il fallait sur le terrain, à l'exception, parce que nous avons eu, Rivo vient de le dire, nous avons eu à traiter le cas de Brinks. Effectivement, parce que le siège social se trouve à La Réunion. Mais les autres entreprises, les sièges sociaux se trouvent à Mayotte. Donc c'est le code du travail de Mayotte qui est appliqué. Et autre chose, non. En plus, ça a été oublié. Et puis après, le code du travail de Mayotte. Elle en vise à préciser que le code les taxes, comme vous avez dit, les taxes allouées aux entreprises, les charges, des entreprises, c'est déjà fixé. Non, stop. C'est Ali Boura qui va prendre la parole. S'il vous plaît, parle pas. Vous êtes ici dans un débat trop technique, c'est trop facile ça. Écoutez, ce qu'on dit ici, il a raison, ce monsieur. Aziz, il a raison. On est ici pour dire. Avant de venir, il faut maîtriser le sujet. Écoutez, le débat d'ici, d'aujourd'hui, c'est pour dire que ça vous fait rire. Ça vous fait rire d'amener des Mahorais dans la rue. Ça vous fait rire d'empêcher les gens d'aller travailler. Ça vous fait rire, oui, ça vous fait rire. Ça vous fait rire d'entendre de faire durer des grèves pendant un mois. Moi, ce que je veux dire ici, c'est que sur la forme, on n'est pas d'accord. Les négociations sont ouvertes. Ni sur la forme, ni sur le fond. Voilà. Non. Sur le fond aussi. Sur le fond aussi. On défend tous les intérêts des Mahorais. Rivo, ça le fait rire parce qu'il a les moyens d'aller faire grève pendant des mois. Nous, on défend les intérêts des Mahorais. On défend le Mahorais qui touche 800 € par mois et qui a peur demain pour savoir est-ce que demain il va pouvoir aller travailler. Est-ce que demain... Comment il va faire s'il y a une grève générale illimitée comme elle veut? Et c'est la majorité pour vous? Et bien sûr que c'est la majorité. D'ailleurs, vous le verrez demain, cette mobilisation dont ils annoncent là, en contrat. Mais demain, moi je vous dis une chose. Nous sommes d'accord sur le fond, mais nous ne sommes pas d'accord sur la forme. Nous allons continuer à discuter, à négocier. Nous allons défendre les intérêts des salariés de la CGM. Nous allons continuer à défendre les intérêts du public comme du privé, mais avec les personnes concernées et dans les bureaux. Pas dans la rue, pas en brûlant des pneus devant le vice-rectorat, pas en laissant nos enfants dehors pendant qu'ils devraient être à l'école. Nous allons continuer à négocier. J'aimerais que Samuel Bocher vous pose une question. Oui, c'est assez incroyable ce que vous dites, parce que vous parlez à chaque fois des travailleurs, qu'ils soient du public ou du privé, et on a le sentiment que vous occultez totalement les revendications sociales globales de l'intersyndicale. Je pense au niveau de prestations sociales, allocation familiale, allocation logement, ça touche absolument tous les Mahorais. Et ça, vous n'en parlez pas. Vie chère, c'est aussi dans l'intersyndicale. Ça, vous n'en parlez absolument pas. Vous parlez que du privé, des travailleurs. Pourquoi? Je vais vous dire, moi, j'ai été élu par les salariés, mes adhérents de la CFE-CGC pour défendre leurs intérêts. Et si effectivement, je constate effectivement que leurs intérêts sont menacés, je me dois effectivement donc de réagir. La question concernant la population, les souffrances de la population, moi aussi je suis un citoyen et j'en souffre aussi donc de ça. Je ne pense pas au jour d'aujourd'hui que l'assurance que porte la CFE-CGC aujourd'hui, cette assurance-là va couvrir la mamie qui a un problème foncier, qui se trouve dans le fin fond et qui en tant qu'effectivement qu'il y a un mouvement de grève, il ne sait même pas ça commence où et ça se termine comment et ça concerne qui plus exactement. Cette mamie, lorsqu'elle va pouvoir descendre ici avec la problématique actuelle donc de Mayotte et le contexte que nous connaissons tous, que nous n'avons même pas à démontrer, à qui effectivement incombe la responsabilité si effectivement les choses se tournent mal dans ce cas de figure-là. Je ne pense pas encore une fois que c'est cette voie-là, c'est à travers cette voie-là qu'on arrivera à lever tous les freins qui bloquent effectivement le développement de ces territoires. Lorsqu'on prend par exemple des marchés et que à travers donc ces marchés-là, ils sont attribués selon une politique d'achat qui met plutôt en avant tout ce qui touche les intérêts personnels plutôt que mettre en avant l'intérêt général. Ouais. Pensez-vous que là, c'est la faute à une personne, comme certains le disent ici, que c'est le ministre qui va régler tout ça? Je ne le pense pas. Regardons-nous en face, posons-nous les vrais problèmes, les vraies questions et agissons-nous en responsables pour se dire, écoutez, nous avons des textes qui tombent tous les 4 matins ici sur le territoire, regardons de près tout ce qui peut effectivement favoriser la vie au quotidien, la qualité de vie des agents à Mayotte pour les mettre en avant. Et ceux qui ne l'est pas, effectivement, qu'on renvoie effectivement la responsabilité à ceux qui votent ces textes-là pour qu'effectivement... Allez, réponse d'Elanziz. Non mais Patrick, là je sens une certaine hypocrisie de la part de nos contradicteurs, parce qu'il faut le dire, on fait du syndicalisme,
Et vous savez très bien, nous on est formés pour faire du syndicalisme. On n'est pas lâchés. Ça veut dire qu'eux ne le sont pas ? Je n'en sais rien, mais ça démontre un peu de l'amateurisme. Non, mais c'est ça. Ça démontre bien de l'amateurisme. C'est d'envoyer des syndicalistes. Non, mais écoutez. Allez, s'il vous plaît. Écoutez. Ils sont tellement bien formés qu'ils se font virer. Vous avez parlé, on vous a écouté maintenant. Par politesse, il faut écouter. Donc, moi je ne sais pas comment faire du syndicalisme sans construire le rapport de force. C'est ce rapport de force-là qui est payant. C'est en construisant, et sur le rapport de force, vous le savez, c'est quoi ? C'est quand il n'y a pas de dialogue social, il y a des mouvements sociaux. Et cette équation-là, on ne peut pas le défaire. C'est ça le rapport de force. Donc aujourd'hui, je ne sais pas dans quel syndicalisme vous vous inscrivez, mais nous, on s'inscrit dans le syndicalisme inscrit dans la Constitution de la Ve République. Donc, pour le progrès social, pour la République, pour les services publics, pour l'égalité sociale. C'est ça. Donc, aujourd'hui, expliquez-nous comment vous obtiendrez quelque chose sans construire le rapport de force. Et le rapport de force aujourd'hui, c'est né qu'en faisant ce mouvement social qu'on aura quelque chose. Donc aujourd'hui, après Salim Naouda. Moi je vois en face, il y a de l'amateurisme en face. Il y a des gens. Non, je voulais juste dire concernant les licenciements. Il faut comprendre tout simplement que certains employeurs, ils sont chez Rotary tous les jours, donc ils sont bien vus et d'autres n'y sont pas. Donc s'il y a autorisation de licenciement, c'est à travers ces rencontres dans les Rotary. Rotary, on a bien compris. Ali Boura. D'abord, pour vous répondre, les Maoris ont élu, ils ont des élus. Oui. Donc il ne faut pas confondre politique et syndicalisme. Le social à Mayotte, comme les salariés du privé et du public, c'est une responsabilité de nos élus d'abord. L'État, les parlementaires, et d'ailleurs je leur rends hommage ici. Parce que beaucoup de critiques, mais ces gens-là, ils travaillent. Moi je le dis ici, je les en remercie. Donc, ce sont les élus, les maires, les députés. C'est leur rôle de nous défendre autant socialement qu'autant pour tout ce qui est patronal et compagnie. Moi, je vais vous répondre maintenant à ce qu'il dit, monsieur. C'est très facile de venir là et d'essayer de nous dénigrer. Rivo, il se fout de notre gueule depuis tout à l'heure. C'est un monologue. Désolé. Moi, je veux leur dire une chose. Comme je l'ai répété, je le répète encore. Ils n'ont pas le monopole du syndicalisme en Mayotte. Nous, on dit que sur le fond, on est d'accord, on est tous d'accord, on défend tous les intérêts des salariés, mais on continue à le répéter. Les méthodes qu'ils emploient là, qu'aujourd'hui, là, qu'ils essaient d'incenser tout le monde. Rivo, il est là. Depuis des années, on le voit faire grève. Ça amène où tout ça ? Ça amène des gens dans la rue, des enfants dans la rue, ça amène plus de délinquance encore. Aujourd'hui, nous avons des personnes en face de nous qui nous disent qu'il faut faire grève, rapport de force. Rapport de force de quoi ? Rapport de force, il n'existe pas dans le dialogue. Ça veut dire quoi ? Que le fait de se retrouver comme cet après-midi... Il faut réviser les leçons. Écoutez, le rapport de force, c'est quoi ? C'est se retrouver devant une personne et de lui amener nos revendications et d'essayer d'avancer. C'est pas obligatoirement de tous les jours descendre dans la rue. Je pense que je dois. Façon de faire le syndicalisme. Le syndicalisme là, on a vu où ça mène. Ça mène au licenciement. Ça mène à la faisons du syndicalisme libre et indépendant. Réponse de Rivo et la conclusion après. Que je fasse la grève et que ça entraîne à Mayotte la délinquance, c'est vite visé. Quand les enfants ne sont pas à l'école, ils sont dans la rue. Et quand ils sont dans la rue, j'ai des caillages sur les flics. Parle bien, camarade. Parle bien, camarade, parce que si c'est à cause des grèves qu'il y a la délinquance, donc l'affaire est très vite faite. On arrête le syndicalisme. Toi aussi, tu arrêtes ton syndicalisme. Et puis, il n'y aura plus de délinquance à Mayotte. Voilà. Mais nous, effectivement, nous ne sommes pas une bande de réformistes. D'accord ? Nous faisons un syndicalisme de lutte. Donc on n'est pas d'accord sur la forme. Mais ne faites pas semblant d'être d'accord sur le fond. Parce que même sur le fond, quand vous dites progressivité, on nous dit nous sommes dans un département français. Et pour finir, il ne faut pas mentir à la population, il ne faut pas mentir aux salariés. Demain, il faut qu'on se retrouve parce que c'est comme ça qu'on pourra construire l'avenir. Et c'est comme ça que Paris comprendra qu'il y a un besoin à Mayotte de réellement soutenir l'économie, tout soutenir pour faire évoluer tout en même temps. Thierry, pour conclure, c'est terminé. Je vous remercie. Je vais répondre à Samuel par rapport au secteur public. J'ai une annonce à faire par rapport à la reconnaissance des années de tous ceux qui ont été intégrés. Voilà. Donc j'avais proposé la proposition à la CFE-CGC parce que j'ai déjà fait des recours auprès du tribunal. La Constitution française nous permet d'obtenir la reconnaissance des 3/4 de toutes les années passées dans la CDM. Oui, les arrêts du Conseil d'État nous permettent d'obtenir.
C'est pas un petit décret qui va se dire ouais je suis supérieur à la Constitution. Donc j'invite tous les Mahorais à se reprocher de leur syndicat, soit de la plateforme qu'on va créer avec la CFE-CGC pour qu'on fasse des requêtes et qu'on porte plainte contre l'État. Ils l'ont déjà fait. Messieurs, c'est terminé. Merci Thierry Lebas, merci Djoumoua pour la CFE-CGC, merci également à Ali Bourra, merci à Rivo, merci à Elanziz, merci à Salim Naouda, merci à Samuel Bocher. C'est tout pour le grand débat du jour. Il n'y a qu'une chose qui l'intéresse, se remplir les poches. Le président de la République nous reçoit à l'Élysée et ne comprennent pas qu'ils confond justement cette notion de droit de grève. Si on n'est pas des membres, comment a-t-on pu nous inviter pour jouer sur le même pied d'égalité que les autres? C'est-à-dire, il n'est concerné, messieurs. Squeezie FM présente le grand débat.